Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer d'abord par nos oracles. On a Aquilée, Harmonie numéro 15. Vous avez le As de coupe et vous avez Nord qui nous parle de destinée, qui nous parle du destin, qui nous parle but de la vie, but de votre existence. Il y a quelque chose ici qui va être très clair. La As de coupe, vous aurez l'opportunité d'instaurer une harmonie pour justement réaliser votre mission de vie, pour réaliser quelque chose qui fait partie en fait de votre karma, qui fait partie de votre mission dans la 3D, dans votre mission de vie. C'est une mission de vie ici qui va émerger et qui va s'immiscer dans votre quotidien. Et vous avez cet as de coupe qui nous dit c'est quelque chose qui vraiment passera par le cœur, quelque chose qui passera par l'émotion, quelque chose qui passera par des sentiments nobles, forts, puissants, qui vont faire jaillir cette mission de vie. J'ai l'impression que vous allez être envahi par une émotion très très forte qui va vous permettre d'identifier en fait le but, les buts, plusieurs, et j'ai l'impression que vous allez en fait déduire cela d'une leçon de vie, d'un voyage peut-être, que le voyage soit intérieur ou extérieur, mais il y a un voyage ici qui va vous conduire à répondre à l'appel de votre âme et surtout à l'appel du cœur. Vous avez le 7 de denier, vous avez le roi de denier et surtout cet magnifique et majestueux soleil. Quelque chose qui va être, je vous assure, ça va être envahissant, mais magnifique, beau, extraordinairement intéressant, et ça va être très très puissant pour vous parce que j'ai cette idée que vous allez reprendre de la confiance. Le roi de denier, vous maîtrisez parfaitement ici dans la 3D la compréhension, la possibilité de réalisation, parce que cette idée d'harmonie nous parle justement harmonie dans la matière. Il y a des résultats, les premiers résultats, c'est-à-dire des leçons de vie qui vous permettent d'identifier ce que vous souhaitez faire pour l'avenir, ce que vous souhaitez faire à l'avenir, ce que vous souhaitez mettre en place, parce que c'est pas ce que vous souhaitez, c'est ce que vous devez faire, parce que ça fait partie de votre mission de vie. 4 de denier avec le soleil, c'est quelque chose qui va s'ancrer, c'est quelque chose qui va s'installer, c'est quelque chose qui va s'instaurer, c'est quelque chose qui va se fonder sur quoi? Sur votre cœur, sur l'harmonie de votre cœur, sur l'harmonie de vos émotions, et tout cela va vous conduire vers chevalier de coupe, waouh, excellent, vers des compréhensions qui sont en fait liées à ce cœur qui va vous envahir. Vous allez avoir des émotions qui vont vous envahir, qui vont vous englober, qui vont vous prendre vraiment au dépourvu, des émotions qui vous prennent au dépourvu et qui vous permettent en fait de matérialiser, de commencer à matérialiser, à commencer à manifester ce quelque chose qui fait partie de votre destinée, qui fait partie de votre destin, qui fait partie de votre karma. Mais pas karma au sens négatif du terme, ce que appellent les bouddhistes le dharma, c'est-à-dire le destin. Ce n'est pas une question de fatalité ici du tout. Avec le roi de denier, vous avez la justice. Vous êtes en équilibre, vous allez atteindre un équilibre dans la matière, une certaine stabilité dans la matière, vous permettant en fait de respirer, vous permettant de vous poser, vous permettant de vous harmoniser. Harmonie, vous voyez, c'est dans la matière, il y a quelque chose qui se pose, qui se matérialise, et à partir de là, on peut initier la réalisation d'une de ces missions, parce qu'on a toujours plusieurs, il n'y a pas qu'une mission, il y a plusieurs missions dans la vie, et vous allez avoir une de vos missions qui va peu à peu commencer à prendre racine dans votre vie. Avec la justice, vous avez l'ermite, excellent, c'est vraiment l'extériorisation de ce quelque chose qui est en vous, donc de quelque chose que porte votre âme. La mission de votre âme va peu à peu devenir une réalité pour vous, va commencer à devenir une réalité pour vous, va commencer à s'instaurer, à s'initier ici et maintenant, à s'enraciner. 6, vous avez les amants, il y a la présence ici d'une âme sœur,
d'une flamme jumelle, je ne sais pas si c'est flamme jumelle ou âme sœur, mais peu importe, de toute façon, quelqu'un qui vous est proche sur cette partie spirituelle. Il y a une belle et magnifique rencontre. Quand je dis rencontre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais là, vous allez évoluer sur d'autres plans, sur d'autres niveaux. Là, vous allez vous retrouver en toute simplicité, en toute sérénité dans la matière, mais en même temps, vous allez avoir ce côté sur d'autres plans, plan émotionnel, plan spirituel. Vous allez vous retrouver et vous allez avoir des conversations, des échanges extraordinairement riches. Il y a cette idée de soutien, il y a cette idée de vibration identique, de ces fréquences qui sont identiques. 10 de denier, l'harmonie dans la matière. Cette fois-ci, on s'harmonise dans la vie de tous les jours. À travers le quotidien, à travers la matière, on s'harmonise pour retrouver quelque chose de beau, de retrouver justement et de expulser, de faire naître cette mission de vie dans la matière, ici et maintenant. Page de denier. Donc on fait, on réalise, on avance, on progresse. Vraiment, il y a cette idée de matérialisation, d'ancrer quelque chose parce que vous êtes prêt, vous êtes mûr et mature pour ancrer cela. Et surtout, il y a quelqu'un ici, oui, il y a quelqu'un ici qui, dans la vie quotidienne, va vous soutenir dans cette situation. Vous avez le 21, le monde. Quelque chose se termine bien. Quelque chose se finit parfaitement bien. Ce quelque chose qui se termine bien, c'est lié 8 de denier à la matière, encore une fois. Quelque chose qui s'harmonise, se stabilise. Vos efforts vont réussir. Vos efforts vont vous apporter la réussite et notamment le jaillissement et l'émergence de cette mission de vie que vous devez réaliser ici et maintenant. Vous avez la reine de bâton. Tout cela, vous le maîtrisez avec une confiance qui est incroyablement puissante et forte parce que cette confiance provient du cœur. C'est une une confiance qui nourrit la conscience, qui nourrit quelque chose ici qui est lié à la matérialité, qui est lié à ce côté je pose les fondations. Là, vous allez vous enraciner. C'est comme si vous étiez un arbre qui pose ses racines et puis non seulement les pose dans la terre, mais encore va les approfondir. En fait, on va beaucoup plus en profondeur, mais parce que cette conscience s'enracine dans l'âme, dans le destin et dans la destinée. Vous avez 5 d'épée. Un calme dans les mots, une attente, je pense, parce que là, la communication viendra plus par une énergie très harmonieuse, une énergie qui sera très posée dans la matière par la réalisation, la manifestation, la concrétisation. Et en fait, il n'y aura pas de contestation ici de ce que vous réalisez et vous faites. 3 de coupe. Il y a des très beaux moments de joie, de célébration, de très beaux moments. Vous allez célébrer en fait l'ancrage que vous avez réussi à poser, que vous allez réussir à poser. Et vous avez 4 de bâton, bah oui, 4 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui est ancré dans votre cœur, quelque chose qui est ancré dans votre émotion, et surtout une émotion qui, elle provient de l'âme. C'est cette conscience, cette prise de conscience, ce côté je réalise, je concrétise, la 3D se nourrit de la 5D. Et c'est exactement la même chose dans cette idée d'amant, c'est-à-dire cette rencontre, ces rencontres, cette personne qui est avec vous et qui vous soutient, en fait, elle se nourrit elle-même de cette ermite, c'est-à-dire de l'âme et du cœur. Et c'est ça qui vous permet d'aller chercher de nouvelles idées, des inspirations, une communication qui sera peut-être un peu plus aisée parce que jusqu'ici, une communication n'a pas pu avoir lieu, mais là il y a quelque chose qui va de plus en plus se purifier et cette purification vous menant vers la transformation. Ce ne sera pas encore des hyper grandes discussions, ce ne sera pas encore des hyper échanges importants et très clairs, mais peu importe, ça vous conduit, ça vous pousse vers une authentique discussion, vers des authentiques échanges et tout cela
va conduire à la disparition, je pense, de ce côté un peu difficile à exprimer. Justement, avec la mort, vous avez le roi de coupe, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est en train de s'agrandir, de prendre de la place, qui est en train de s'épanouir, et tout ça facilite, je pense, des rencontres, facilite des échanges et facilite de retrouver des moments vraiment de puissance, de force et de joie. Ok, on a deux ici. On a le 5, le pape, et on a la reine de denier. Donc, il y a bien une idée de on est guidé par la foi, on est nourri par la foi pour matérialiser quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour ancrer ce quelque chose qui fait partie en fait de votre dharma, qui fait partie de votre karma, pour dire les choses, mais karma positif, hein. Comme tout dans la vie, il y a du positif et du négatif. Et là, surtout, ce qu'on me raconte, c'est que vous allez vous défaire d'une tradition. Vous allez vous défaire d'une croyance. Et cette croyance, vous avez 7 de bâton, va vous conduire à lâcher prise par rapport à une situation. Ça va vous conduire à déposer cette volonté. La volonté sera, et c'est ce qu'on ressent ici, aussi dans le mental, on dépose cette volonté, on n'est plus dans « je veux », on est « je me laisse porter ». Je me laisse porter par le cœur qui, lui, capte en fait ses destinées, cette mission de vie. As de coupe, c'est exactement ça. As de coupe, on capte, on comprend sa mission de vie. On comprend ce quelque chose qui devient de plus en plus clair, qui devient de plus en plus évident, et surtout qui s'oriente vers un groupe de personnes. Une personne me dit, il y a une personne ici qui va nourrir de sa propre compréhension, de son propre savoir, qui va nourrir votre cœur et qui va nourrir votre mission d'âme. Waouh, c'est magnifique. Et ben voilà, c'est ce 6, c'est-à-dire ces amoureux. C'est vraiment dans un groupe de personnes qui apparaît comme ça au premier abord, un peu superficiel. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui vous donnera à premier abord un approfondissement, une sagesse, mais plus vous allez observer les choses, plus vous allez identifier quelqu'un qui va nourrir ce cœur et qui va nourrir ses destinées, qui va nourrir quelque chose qui vous permettra d'agir. Roi de bâton, on avait la reine tout à l'heure, qui va vous permettre d'agir en toute tranquillité, en toute discrétion sur l'enracinement. Ça se fait vraiment. Vous voyez les racines, c'est Khalil Gibran, je crois qu'il le dit, il dit la racine est une fleur qui s'ignore. C'est exactement ça. En fait, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que c'est quelque chose qui va de plus en plus prendre racine et va s'enfoncer dans la terre pour mieux s'épanouir par la suite. Et par la suite, je pense, et c'est pour ça que vous avez cette as de coupe, il y a cette idée d'épanouissement qui arrivera par la suite. 4 d'épée, oui, 4 d'épée, je pense qu'il y a ce calme, malgré des difficultés peut-être un peu à dire certaines choses, il y a quand même un calme, parce que la relation entre ce 6 et ce 4 d'épée ici, la relation se fait surtout et avant tout au niveau du cœur. C'est surtout au niveau du cœur que ça se joue entre vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de choses à vous dire et vous n'avez même pas cherché à vous le raconter. 6 de denier. C'est vraiment au sein d'un groupe qui comme ça ne paraît pas important, vous n'avez pas l'impression que ça va influencer à ce point votre vie, mais il y a quelqu'un quand même ici qui va vous conduire vers cet as de coupe. C'est tellement intense que j'ai la tête qui tourne. Vous avez le roi de denier avec le roi de coupe. Ben voilà, on va matérialiser, on va poser, on va ancrer, on va stabiliser. Il y a vraiment une communication qui se fait de cœur à cœur. C'est très subtil. C'est très très subtil. La voix intérieure, c'est exactement ça. C'est la grande papesse ici. C'est vraiment, on est sur un autre plan. Oui, même si on est dans la matière, même si on se rencontre dans la matière, on est sur un autre plan. Un plan spirituel, un plan émotionnel qui n'est pas tout de suite exprimable. Et c'est quelque chose qui va grandir de plus en plus. C'est quelque chose qui va se développer. Ça va mûrir, maturité. Ça va mûrir, ça va se développer. C'est encore une fois quelque chose qui est en train de. C'est un processus qui est en cours de route. L'innocence, vous avez ici le 21, vous êtes presque au bout. Il y a quelque chose qui se termine ici, malgré vous, mais qui se termine bien,
qui se termine parfaitement bien et ça ouvre en fait toute une nouvelle approche, toute une nouvelle possibilité, ça ouvre quelque chose, nous sommes le monde, ça vous ouvre tout un autre pan. Vous avez la roue de la fortune. C'est au-delà de d'ici et maintenant. Ça vous relie à vous-même, ça vous relie à votre destinée, ça vous relie même, oui, à des vies antérieures, on me dit, à des vies antérieures, la percée. Et ça va tout doucement, en fait, commencer à jaillir et à envahir votre âme et votre cœur. Oui, parce que c'est une mission de vie qui va de plus en plus s'imposer à vous, devenir une évidence. Le pendu vous conduisant à initier quelque chose de complètement différent de ce que vous pourriez espérer et imaginer aujourd'hui. C'est incroyable. Ok, le maître, et vous avez ici le magicien. Le magicien qui est en train de nous dire que ça ouvre toute une nouvelle porte de compétences, de dons, de talents. Il y a quelque chose qui s'exprime avec beaucoup plus de facilité et d'aisance. Et vous avez la patience avec ce 7. La patience, ici, on vous dit, c'est vraiment en train de se préparer avec beaucoup de tranquillité et de simplicité. Protection pour le petit message. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. Ah, c'est exactement As de coupe là, qu'on a eu 2 fois. C'est exactement ça. Alors, on continue. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside, de l'intérieur. Je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Eh bien, écoutez, que dire de plus sinon, waouh, c'est magnifique, c'est un très beau message qui est en train de vous dire, tout ira bien. Merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.